Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. C'est parti! L'action d'Énergie Métropole, elle s'inscrit dans le cadre d'une politique de transition sociale écologique de la métropole que nous voulons être très volontaristes. C'est-à-dire que depuis 2019, la métropole s'est fixé des objectifs pour changer sa manière de vivre, sa manière de produire, sa manière de consommer, sa manière d'aménager le territoire, pour que nous soyons au rendez-vous des impératifs écologiques, préserver l'environnement, lutter contre le changement climatique et s'adapter. Et tout cela en ayant bien sûr une attention particulière à préserver, voire augmenter la qualité de vie de nos concitoyens. Et donc notre politique de transition sociale écologique, elle va organiser toutes les actions de tous les acteurs de la métropole, mais aussi de tous les partenaires de la métropole, pour que ça converge vers cet objectif commun. En 2019, un plan climat air énergie territorial a été voté, qui a été le premier acte qui fixait la feuille de route très clairement. Donc on va par exemple traiter des objectifs de rénovation des bâtiments, 40 000 bâtiments à rénover d'ici 2030, c'est pas rien. Et donc ça veut dire qu'il faut que là, bien sûr, les acteurs de la construction, les accompagnateurs des ménages se mobilisent pour qu'on puisse être au rendez-vous. Mais on a des objectifs qui se déclinent sur les énergies renouvelables, sur le bois énergie, sur la mobilité aussi, sur les espaces verts. Voilà. Donc un plan sur 6 ans, 2020-2025, que nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'ensemble des partenaires. La nouvelle mandature a permis à l'exécutif d'affirmer encore plus avant l'urgence écologique et de se fixer des objectifs plus ambitieux. Comment arriver en 2030 à une métropole qui a transformé son territoire et qui préserve les grands équilibres sociaux et environnementaux et économiques. Et donc pour cela, nous avons élaboré une feuille de route interne de 14 objectifs qui mêlent ensemble la transition écologique et le social. Il faut absolument que quand on mène une action, par exemple, de développement d'énergie renouvelable, ça ne soit pas au détriment de la qualité de l'environnement ou des prix de l'énergie pour les habitants. Et donc, on va s'assurer que tout ce qu'on fait préserve à la fois les objectifs sociaux et les objectifs écologiques. Encore plus récemment, nous avons lancé depuis quelques mois une révision de notre schéma de cohérence territoriale et de notre PCAET. Et c'est-à-dire que nous réécrivons une feuille de route jusqu'à 2050 pour le territoire en instaurant un vrai changement de paradigme. Ça veut dire que nous nous sommes pour l'instant développés sur une logique d'aménagement du territoire. Il faut que nous passions à une logique de ménagement du territoire. Zéro artificialisation nette, donc plus de consommation de terres agricoles ou naturelles, zéro émission de carbone à l'horizon 2050, mais aussi adaptation au changement climatique. Donc tous ces objectifs nous imposent de revoir nos manières de faire. Et donc ce travail que nous lançons, il nécessite aussi de le mener en dialogue avec les acteurs. Et donc là, on est en train de rédiger un projet de territoire qui va être ensuite soumis à concertation et qui, à partir de 2026-2027, pourra ordonner les actions pour le climat, l'air et l'énergie, mais aussi l'aménagement du territoire avec un nouveau PLU qui prendra en compte ces nouveaux objectifs.